pouvoir d'une parole spirituelle écoutée de façon attentive est fascinant. On obtient beaucoup avec très peu d'efforts. Mais avec notre raison discursive, analytique, matérielle, c'est difficile à croire. Une histoire qui illustre ça fait très bien. Alors, il y avait une assemblée, justement, il y avait un sage qui parlait, et puis, à la fin de l'assemblée, il y avait une mère qui apporte son enfant pour que il soit guéri par le sage. Alors, le sage fait venir l'enfant, et puis il lui dit quelques mots à son oreille. Et l'enfant retourne avec un sourire à sa mère. Alors, dans l'assemblée, il y avait quelqu'un qui se croyait très intelligent et qui lève la main en criant « Non, non, c'est pas possible, on peut pas guérir quelqu'un juste avec quelques mots. C'est de la supercherie. » Alors, le sage se tourne vers cet homme-là et puis il dit très fort, il dit « Toi, stupide, ferme-la. » Alors, tout de suite, l'homme se met dans une colère immense et puis il se met à crier en disant « Quelle sorte de sage que tu es? Pourquoi tu me traites de stupide? Tu me connais même pas. » Et il crie, il parle, il devient un vrai moulin, il dérange tout, il est dans une colère immense. Alors, lorsqu'il arrête de parler et de crier, le sage, silencieusement, il dit « Mon cher, j'étais juste pour te montrer comment qu'en 2 mots, je pouvais complètement changer ton attitude. En disant « Ferme-la », tu es rentré dans une énorme colère qui t'a complètement envahi et a fait de toi un fou devant toute l'assemblée. Alors, c'est le pouvoir de la parole. Un mot ou deux peut changer complètement l'attitude d'une personne. L'essentiel du yoga, d'une vie spirituelle, est donc très simple, réside surtout dans l'écoute attentive d'une parole de sagesse transcendantale et aussi de récitation de ces paroles-là, ce qu'on appelle des mantras, qui ont la force d'éveiller en nous nos capacités spirituelles. Alors, d'entre tous les différents types de méditation, la méditation du mantra est, selon moi, la plus puissante car elle va éveiller rapidement notre plus grand potentiel intérieur. Alors, le mantra ne peut pas être donné n'importe où, n'importe quand. Il doit être donné dans une relation personnelle lorsqu'il y a une relation intime entre celui qui enseigne et celui qui veut recevoir cette méthode de méditation-là. Mais il est sincère à tous ceux, il est disponible à tous ceux qui sont sincères et puis qui ont, comme le 3e poisson, décidé de vouloir faire l'infini sa maison véritable. Alors même dans la pire des conditions matérielles, on peut avoir une vie spirituelle très riche. On peut aussi pratiquer la vie spirituelle de façon très simple, peu importe comment on est pris dans une vie matérielle très intense. Juste le fait de offrir un peu d'eau, un peu d'encens le matin avec bon mantra, avec une bonne conscience, ça peut illuminer toute notre journée pour qu'on puisse agir de façon spirituelle tout le reste de la journée. Alors pour apprendre ça, ça peut prendre du temps pour ceux qui sont là à vouloir changer leur vie. Ça peut être aussi très rapide pour ceux qui sont très sincères. Alors, c'est un cheminement qui est personnel. Ça fait partie du yoga personnel de vouloir donner un enseignement qui soit personnalisé selon la capacité de chacun. Alors, quelqu'un peut être très lentement au début, pendant quelques années, et soudainement faire
un changement rapide. Quelqu'un peut, dès le début, devenir très fortement imprégné et vivre des choses très fortes qui vont faire qu'il va être capable de passer plusieurs étapes rapidement. C'est vraiment chacun dans son cheminement qui va être différent.